Pour les Teen Olympics de cet été, on sait que vous sortez de vos épreuves, on sait que vous en avez ras la casquette et que vous voulez partir en vacances. Du coup, on a décidé de faire un truc un peu light, très facile à faire, normalement, qui ne prendra pas trop de temps, mais qui est fun. Donc du coup, les deux thèmes normalement là pour cette année, pour cet été, ça va être les arts digitaux en juillet et ça va être les team projects en août. Donc ça va être forcément un challenge que vous allez faire à plusieurs. Donc on a décidé de l'étendre du coup sur tout l'été pour que vous vraiment laissiez le temps de le faire pendant les jours où vous êtes présent, que vous n'êtes pas en vacances, que vous êtes peinard. Et avec un partenaire du coup qui s'appelle donc Le Coco. Vous pourrez aller voir sur l'Instagram, vachement axé sur la culture en fait. Je sais pas si vous êtes très culture, mais eux ils sont très axés culture. Et donc ils ont fait ce qu'on va faire pour ce Teen Olympics, qui est donc un Gather Town. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc un Gatherton, en fait, c'est des salles virtuelles qu'on peut créer, donc que ce soit juste pour travailler, que ce soit pour ses amis, sa famille, en jeu, dans les classes, etc. Et c'est des salles qu'on design nous-mêmes, on met le background qu'on veut, les objets, etc. Et on crée des interactions dedans. Donc, par exemple, je sais pas, moi, on veut créer une salle virtuelle de classe. On va mettre, je sais pas moi, un faux sol avec des murs qui font un petit effet illusion 3D pour faire vraiment donner l'impression qu'on est dans une salle de classe. Et on va rajouter des bureaux, des chaises, des plantes, le bureau du professeur, etc., etc. Et en fait, il y a certains objets avec lesquels on peut faire des interactions, comme par exemple, après, ce que le but, c'est que vous allez dans la salle avec votre petit personnage, vous vous baladez et vous pouvez interagir avec les autres personnes. Donc, il y a la fonction qui est assez sympa, comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que si vous vous rapprochez du personnage, bah, il y a la caméra et le micro qui s'allument, donc vous pouvez parler avec la personne. Et si vous vous éloignez, pouf, vous le voyez plus, vous savez pas ce qu'il fait. Donc c'est vachement cool. Et il y a d'autres interactions, du coup, ça peut être, je sais pas, vous allez voir un objet, il va vous présenter une vidéo, il va vous montrer un texte, il va vous montrer un canevas qui est blanc, du coup, et ce sera à vous soit de répondre à des questions, soit d'interagir, de regarder la vidéo, etc. Donc il y a vraiment énormément de possibilités, c'est vraiment the sky is the limit, c'est votre imagination qui fait le truc. Et du coup, c'est vachement sympa et facile à faire. Donc, on s'est dit, on va faire quelque chose là-dessus cet été. Ça rentre un petit peu dans nos thèmes, du coup, qui est faire du design, faire de la création de contenu, et en même temps, du coup, voilà, rajouter du contenu, faire du projet en équipe. Du coup, on a créé notre salle Team Labs. On vous présentera du coup normalement la semaine prochaine. Et on va faire ça sur tout l'été. Le but, c'est de publier, en fait, de rendre public ce Gather Town et que les gens puissent aller voir et regarder un petit peu tout ce qu'on a fait dessus et montrer un petit peu de culture, du coup, vu qu'on est en partenariat avec le Coco. Donc concrètement, comment que ça va que se passer? Donc vous allez être là pour ce mois de juillet, ça va être principalement donc du design, donc ça va être comment faire votre background de votre salle. Et le mois d'août, ça va être du projet, etc. Mais le but, c'est qu'à la fin, vous soyez en duo au moins avec une personne adulte. Donc que ce soit papa, maman, tonton, tata, voisin, grand frère, grande sœur, cousine, cousin, ce que vous voulez, mais il faut que vous soyez en duo avec un adulte parce que le cadeau, c'est pour deux. Aha. Donc, pardon. Il y a un grand thème du coup pour ces salles, parce que vous l'avez compris, du coup, vous allez créer votre propre salle. Et ah oui, ce que je vous ai pas dit sur Gazer, qui est vachement sympa, c'est qu'on peut créer donc plusieurs salles qui sont connectées. En fait, on peut avoir, je sais pas, je reviens sur mon exemple de salle de classe. Vous pouvez faire votre cafétéria, voilà, cafétéria. Puis après, il y a d'autres salles à côté. Là, il y a la salle de musique, la salle de dessin, le gymnase, on va dire. Et vous pouvez les connecter ensemble avec des portails. Donc, ça peut vous faire vraiment un gros parcours virtuel, en fait, assez sympa. Et donc, nous, on a créé cette fameuse salle Teen Labs. Et le but, c'est que vous alliez créer vos salles à côté annexes, qu'on reliera du coup après avec des portails. Et vous avez le choix entre deux thèmes. Alors après, c'est suivant votre préférence. Soit vous décidez de parler des jeux vidéo, soit vous décidez de parler des animés. On sait que normalement, dans la communauté qu'on a ici, normalement, vous avez plus ou moins d'affinité pour l'un ou pour l'autre. Normalement, ça devrait le faire. Donc, vous choisissez votre thème et après, vous faites ce que vous voulez dedans. Mais il faudrait que ça ait un rapport avec la culture. Ça peut être vos 10 animés préférés. Ça peut être l'histoire du jeu vidéo. Ça peut être le jeu vidéo au Japon par rapport à la France. Ça peut être une console, genre la génération 6. Ça peut être, par exemple, les animés japonais versus les animés dans le reste du monde. Enfin voilà, c'est vraiment vous qui décidez, vous trouvez votre thème et vous allez dedans.
Et pour le premier mois, du coup, on va surtout penser au design, donc vraiment au fond, au background. Donc pour ça, la semaine prochaine, donc mercredi prochain à 18h, on va vous faire du coup une démo de ce qu'on peut faire avec un gazeur. Donc on a notre partenaire le Coco qui sera là et qui va vous montrer son gazeur et vous montrera un petit peu tout ce qu'on peut faire avec un gazeur et du coup ce qu'on peut faire au niveau design. Voilà, ça normalement vous verrez tout la semaine prochaine pour le premier atelier et donc ce sera surprise sur Twitch. L'atelier la semaine prochaine sera sur Twitch. On va essayer de ramener un petit peu de gens. Du coup, vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien de la chaîne. Et normalement, c'est pas compliqué. Vous y allez, vous cherchez Team Olympics, vous nous trouvez tout de suite. Voilà. Et donc la semaine prochaine, ce sera ça. Ce sera un atelier très axé sur comment ça marche Gaver. Vous regardez un peu tout ce qui est possible de faire et du coup vraiment après comment vous allez designer votre room, quelles sont les règles, quelles sont un petit peu vos possibilités. La semaine d'après, donc le 28, si je vous dis pas de bêtises, c'est ça, le 28, on fera un atelier sur Discord avec moi où je vais vous montrer comment faire votre design sur Canva. Alors normalement, si vous connaissez pas Canva, c'est très simple, c'est un outil gratuit sur lequel vous pouvez faire des milliards de choses et du coup faire votre design. Et je vous montrerai du coup comment vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez créer, quel format vous allez utiliser et après comment vous allez l'exporter dans votre salle. Et une fois que vous aurez fait ça, normalement, donc vous aurez jusqu'au 4 août pour faire à peu près le design de votre salle. C'est comme vous voulez. Voilà. Vous réfléchissez à votre concept, vous faites votre design quand vous voulez. En vrai, le truc qui va prendre le plus de temps, ça va être vraiment juste de vous trouver l'idée. Une fois que vous avez l'idée, ça va tout seul. Et sur Canva, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous-même faire votre propre dessin si vous voulez de votre côté et ensuite juste l'importer sur Canva. Ou vous pouvez utiliser ce qu'il y a déjà sur Canva pour créer votre design en fait. Ou juste prendre, je sais pas moi, une image directement sur Internet, vous la mettez sur Canva pour avoir le bon format, les bonnes dimensions. Et après, hop, on balance ça sur Gazer et vous avez en gros votre salle, le design de votre salle, si vous voulez. Et ça, normalement, on va vous laisser à peu près jusqu'au 4 août pour le faire. Vous pourrez le faire après, bien sûr, hein, mais le plus sympa, c'est de le faire le plus tôt possible pour pouvoir ensuite profiter du reste de l'été et du reste du challenge. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire tout seul, du coup. Vous avez vraiment votre salle, votre concept. Vraiment, le plus chiant pour vous, ce sera de trouver votre concept. Une fois que vous l'aurez trouvé, ça va aller, mais tout seul. Après ça, le 4 août, il y aura un nouvel atelier, du coup, pareil sur Twitch, avec encore une fois donc notre partenaire le Coco, qui là va vous montrer du coup comment faire votre contenu et vos interactions dans votre salle. C'est-à-dire que maintenant vous avez votre salle et il faut décider quoi mettre dedans. Si vous avez décidé par exemple de dire bah moi je vais montrer la différence entre comment on joue aux jeux vidéo au Japon et comment on joue aux jeux vidéo aux États-Unis, il va falloir que vous en parliez. Il va falloir que vous mettiez du contenu et du coup il va falloir que vous mettiez des interactions. Est-ce que je vais mettre des vidéos? Est-ce que je vais mettre du texte? Est-ce que je vais mettre un Canva et les gens vont devoir dessiner quelque chose? Est-ce que je vais mettre des photos? Ce genre de choses. Ça va être à vous d'y réfléchir. Et du coup, c'est le Coco, notre partenaire, qui va vous montrer pendant cet atelier à peu près tout ce qui est possible de faire, qui va répondre à vos questions et qui va vous dire comment faire vos recherches par rapport à vos sources, par rapport à comment vous allez regarder sur Internet, etc. Et ce qui serait du coup sympa, c'est qu'à partir de cette date-là, vous serez déjà en duo avec un adulte. Vous avez déjà votre adulte avec vous. Une fois qu'on aura fait cet atelier, donc on repasse une petite semaine et le 11, on revient sur Discord et là, en gros, on va vous aider à mettre en place votre contenu et vos interactions. On va regarder un peu ce que vous avez fait. Ok, c'est bien, c'est cool. Ok, c'est du bon contenu. Maintenant, comment tu vas le mettre en gros dans ta salle? Quelle interaction tu vas choisir? Ok, est-ce que ça c'est bien? Est-ce que c'est une bonne interaction? Où est-ce que tu le places dans ta salle? Comment tu fais le parcours de ta salle? Comment est-ce que tu veux que les gens soient dans ta salle? Est-ce qu'ils arrivent du portail, ils vont direct où ils veulent? Est-ce que tu veux leur faire faire un parcours spécifique? Tu as besoin qu'ils aillent voir un point A d'abord ou après ton point B? C'est vous vraiment qui pensez à votre map et on va regarder avec vous et on va vous dire ce qui est le plus intéressant, ce qui est le plus intelligent, etc. Une fois que vous avez fait ça, le 18, pareil sur Discord, on va en gros fignoler tout ça, peaufiner, vérifier qu'il n'y ait pas de bug, vérifier que ça marche bien, vérifier que les gens, parce qu'on va regarder évidemment les salles tous ensemble, vérifier que les gens comprennent bien où vous voulez en venir, que les gens, il n'y ait pas de trous, qu'ils assimilent bien un peu tout ce que vous avez envie de faire. Et on fignole, on peaufine, on fait les beaux trucs parce que bah, le but au final, c'est quand même de gagner des cadeaux. Et une fois qu'on a fini le 18, du coup, vous aurez jusqu'au 20, je crois, si je vous dis pas de bêtises, pour du coup voilà finir tout ça avec votre adulte, vous peaufinez votre salle, vous êtes hyper content. Et après, on n'a pas encore la date,
on va du coup organiser un jury qui va venir, qui va regarder vos salles, qui va regarder votre thème, qui va regarder ce que vous vouliez faire par rapport à ce qui se passe vraiment dans votre salle. Et c'est ce jury qui va décider du coup du coup de cœur entre guillemets euh, de notre Gather Town et qui va du coup décerner le prix audio audio final. Et le prix du coup c'est un escape game pour deux sur le thème que vous voudrez, hein. On s'accordera pour voir ce qui est disponible. Et un petit cadeau pour les autres qui ont participé quand même, parce que le but c'est d'avoir fait un gros truc d'équipe. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra mettre le lien public pour tout le monde et tout le monde pourra regarder. Encore une fois, on a essayé de faire un truc assez léger qui vous prenne pas trop de temps. Là, moi j'ai beaucoup parlé, donc vous avez l'impression qu'il y a énormément de travail à faire, qu'il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup de rendez-vous, mais c'est tout simplement parce que justement, si vous n'avez pas le temps en dehors, vous pouvez le faire avec nous sur le moment. Et aussi, on vous met du coup avec un adulte après dans l'été. Déjà pourquoi parce que si pour que vous puissiez kiffer avec vos parents, tout simplement leur montrer un peu ce que vous faites, qu'ils soient curieux, que vous puissiez faire quand même partager des choses un peu tech avec eux, parce qu'en général on a l'impression que faire des jeux vidéo ou être un peu sur son ordi, c'est un truc qu'on fait en solo, mais pas du tout. On peut le faire à plusieurs. Et aussi, du coup, elle est là pour vous aider, pour vous alléger un peu. Mettons que vous ayez un projet très ambitieux qui soit, je sais pas moi, mettons que vous pétiez un câble et que vous vous dites, moi, je veux raconter l'histoire du jeu vidéo du début à aujourd'hui. C'est très long. C'est très long. Donc, et peut-être que vous dites à votre adulte, bon, moi j'ai designé la salle, mon projet c'est ça, maintenant fais les recherches s'il te plaît, je verrai après. Après, il faut vraiment que vous ayez un adulte sympa avec vous, hein. Mais, euh, mais voilà, le but en effet, c'est que ce soit pas si compliqué que ça, que vous puissiez bosser le plus possible pendant les temps qu'on vous donne, nous. Après, vous savez aussi qu'il y a toujours les vendredis soirs. Si vous êtes dispo, vous voulez venir papoter, si vous voulez poser des questions, si vous voulez parler de Synaptic, il n'y a aucun problème, c'est fait pour ça aussi. Mais voilà, on essaye d'avoir des rendez-vous à peu près une fois par semaine pour expliquer, montrer, donner des temps de création, répondre aux questions, etc. Et du coup, ça paraît beaucoup quand on en parle et quand j'explique, parce que je suis la reine du blablabla. Mais normalement, ça devrait pas être très très prenant, lourd. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir des projets non plus hyper ambitieux. Mais il y en a forcément qui vont vous péter des câbles et qui vont leur faire des trucs ouf pour gagner le cadeau. Mais en vrai, il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité, toujours. Et on peut faire des trucs très bien avec pas grand-chose. Encore une fois, voilà, une fois que tu as le concept, ça va tout seul. Donc du coup, ouais, si ça vous motive, mais que vous n'êtes pas disponible tout l'été, rien ne vous empêche quand même d'essayer si vous êtes partant. Et si vous pouvez pas, vous pouvez pas. Franchement, il n'y a aucun souci. Le but, c'est vraiment que vous veniez, vous amusiez, vous regardiez, vous découvriez des choses. À aucun moment, on va vous obliger à être là. En revanche, ça va être compliqué de venir en août, dans le sens où, normalement, il faut avoir fait sa salle, il faut avoir, entre guillemets, regardé quel genre d'interaction on peut faire, etc. Et disons que ce sera plus simple d'arrêter fin juillet et de se dire ouais, j'ai pas le temps, plutôt que de se dire je vais pas venir en juillet parce que j'ai pas le temps, je viendrai en août. Bon bonne soirée, merci d'être venu et du coup peut-être à mercredi prochain sur Twitch.